Salut les champions, j'espère que vous allez bien, c'est vous Télément toujours. Alors le match a commencé en battant avec une balle en profondeur pour Emerick Aubameyang qui va mettre une piquette devant ses mêmes, je crois, Badou. Il va tirer et heureusement que ça a buté sur le poteau droit. Un ouf de Saint-Jean pour nous. Mais on va le répondre 5 minutes plus tard avec Siri qui remet à Franck Kessé qui lance la profondeur d'équité. Lui il crochette et il manque de peu le cadre. Voilà, c'est le premier avertissement. Ensuite, on récidive avec Gisela Conan qui lance Seko Fofana. Seko Fofana déborde, passe en retrait pour Caissier qui frappe. Mais bon, ça manque de puissance, donc le gardien l'arrête. Ensuite, 4 minutes plus tard, Alevina reçoit un caviar côté gauche. Il a le temps de contrôler. Il frappe. Heureusement que Yaya claque ce tir. Voilà, c'est trop de voler de toute façon. Euh, Ensuite, 2 minutes plus tard encore, là ils sont dans un temps fort. Hein. Bouanga, il presse Kosnou qui lui il veut faire une passe en très façon. Il contre. Et heureusement que Fofana arrête ce tir. Hein. Ça aurait pu être dangereux. Attention, Kosnou a ses heures de concentration. Ensuite, une plus tard, ils auront une réponse. Mika serré au corner, dans la boîte. Après, c'est vrai que Ndika, pourtant, il rate, je sais pas qu'est-ce qu'il va vous faire. Je sais pas si le rebond l'a surpris, mais en tout cas, bon. Arrêt du gardien, son tir, sa frappe est mal, donc arrêt du gardien. Ensuite, on continue un peu plus loin. Coup franc de Bouanga, qui touche le mur. Je crois que ça touche Conan. Heureusement que cette frappe vicieuse fut arrêtée par Yaya Fofana, le maire de Nyama, qui a été mis à rude contribution, notamment en première période, ça a signalé, et qui a répondu présent. Ensuite, là, on va commencer à hausser notre niveau de jeu. Pressing intense de Kosonou et d'Indika sur Alemina. Récupération de Indika, qui la met en retrait pour Kessier. Kessier donne cette offrande et puis Kazamoulé de Sekofona. Lucas nettoie le but de gardien gabonais qui est impuissant. Et coup de marteau, 1-0 pour les éléphants. Voilà, donc on rentre à la pause 1-0 tranquillement. Ensuite, on reprend les plus belles. Pressing de Agbadou sur un joueur gabonais. À l'air la prend dans la profondeur et il croit sa frappe qui passe à côté. Manque de peu à faire le break. 9 minutes plus tard encore, dans une percée, Conan remet à Seko. Seko pour Aller. Aller tire alors que Singo, côté droit, a été démarqué. Donc arrêt du gardien. Ça, c'est frustrant. Faut... On a vraiment souffert dans ce système-là. Mais bon, je vais revenir en profondeur. Et puis la dernière occasion shoot qu'on a pu avoir, Kosonou l'appelle, il voit l'appel de caissier, il lui met dedans. Et lui il plonge. Dommage que ça tape le montant. Sa tête meurt sur le montant. Dommage. Bon, on finit 1-0 avec 1-0. Voilà, donc c'est un peu ça. Une victoire me laisse sur la fin parce que le système du 3-5-2, mais ça me fatigue quoi. J'ai pas aimé. Si on n'arrive pas à jouer et qu'il persiste dessus, il faut arrêter de forcer en fait. Tu laisses Ndika et Kosono qui s'entendent très bien. Ils ont fait un super match. Bon, c'est vrai, hormis la bourde sa bourde en première période, Kosono vraiment il était bon. Agbadou, je sais pas en fait pourquoi en fait on le met là en fait. Je vais pas être méchant, mais je l'ai pas trouvé fou en fait. Pourquoi on le met en fait? Lui, tu le fais rentrer pour gérer un régional à la limite, mais tu t'entêtes pas à mettre trois défenseurs. Je sais pas, ils ont peur de quoi en fait. Le Gabon, ils ont rien proposé en fait, ils ont rien fait d'extraordinaire. Bon, ils étaient chauds allez, en première période, mais après ils sont éteints, on les a éteints en deuxième période. Donc franchement, c'est puissant. Mais bon, que voulez-vous? Je le connais défensivement, bon, il n'y a rien à dire, mais offensivement, c'est le néant en fait. Après, j'attends pas grand chose de lui. Hein. Moi, j'ai dû répéter, hein.
que lui, c'est un latéral défensif. Donc, il dribble arrêté. En plus, en piston, il avait du mal à trouver ses repères. Alors que c'est un latéral. C'est. Voilà. Même pareil, Singo, il a eu du mal. C'est vrai qu'aussi facilement, je l'ai trouvé comme timide. Il n'a pas pris la profondeur. Après, c'est vrai que quand t'as un ailier, tu peux dédoubler. Là, il est tout seul. Ça fait bizarre. Donc, il n'est pas habitué à ce système-là. Bon, c'est vrai que c'est un piston, hein, attention. À tourner, il joue au piston. Mais moi, je le préfère en latéral. Voilà. Donc, voilà, donc c'est compliqué, mais bon, ça a été un super match de sa part. En tout cas, défensivement, il était au niveau. Mikassé, défensivement, je l'ai trouvé bon en première période. Il a éteint Kanga. Il a éteint. Mais ses pertes de balles. Franchement, quand lui, je le vois, il ne m'assure pas. Franchement. Vivement que le petit Nadji, qui a signé récemment au Feyenoord, là, pour la saison prochaine, en plus, il jouera à la Ligue des Champions, avec son nouveau club, qui vient en sélection, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Mika Seri, j'en peux plus. Voilà, il a fait son coup d'éclat à Cannes. Merci beaucoup pour les travaux. Aussi bon. Voilà. Seko Fofana, son but sauve son match. Sinon, c'était un match moyen. Il m'a frustré parce que c'est vrai qu'il a fait quelques combinaisons quand même. Mais quand il perd le ballon, il court pas. Tu vois, ça me frustre. Mais après, ce qui compense avec lui, c'est que il met des bangers. Donc, ça peut faire gagner le match. Donc, on le laisse en tant que titulaire. Que c'est match de patron, hein, voilà. Rien à dire. J'ai l'habitude de l'allumer. Mais là, franchement, il était bon. Voilà, il continue depuis la canne. Il est constant. Donc, merci, Capi. Hein. Match, rien à dire. Bon match de sa part. À l'air, Diakité, le système ne va pas. Faut arrêter. Diakité, c'est pas un neuf, c'est un ailier. Et dans le jeu, j'ai du mal. Son jeu, lui, en fait, lui, quand il doit rentrer là, c'est pour tout mélanger, en fait. Tu lui donnes 30 minutes, il mélange tout. 20-30 minutes, c'est bon. Il va pas être titulaire dans une Côte d'Ivoire sérieuse, lui, il va pas être titulaire. Alors, faut dire la vérité. Il a couru dans le vide. Il rate un but encore. Il a des problèmes d'efficacité. Il a des problèmes de finition. C'est compliqué. Franchement, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Voilà. Alors le pauvre, bah, il a couru dans le vide, il descendait pour chier les ballons. Après, il a manqué de lucidité pour faire la passe à Singo. C'était compliqué, c'était un match compliqué. Franchement, dans ce système-là, tu ne peux pas laisser. Lui, il aime mettre en pivot et tu lui mets des mecs comme Adigan d'ailleurs, qui a fait qui a fait une très bonne entrée d'ailleurs. Ils vont le servir, lui, il va mettre dedans. Il va mettre Kassamboulé, ça va rentrer. Mais quand tu mets un système bizarre, ultra défensif, comme ça, c'est compliqué. L'équipe est coupée en deux, il n'a pas ses repères. Non, faut arrêter, faut arrêter. Les autres remplaçants, bon, je vais pas parler d'eux, ils m'ont pas impressionné, ils ont rien apporté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, je les ai pas, je les ai pas trouvés ouf. Donc, et puis système aussi, le 3-5-2, ça n'est pas en valeur. Nous, on aime jouer en 4-3-3. Et je pense que si on avait joué dans notre schéma habituel, je pense que le Gabon aurait explosé du côté de Congo. Ça, c'est pas un débat. C'est pas pour le manquer de trucs, mais il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Le Gabon, c'est pas extraordinaire. Voilà. Ils ont été bons, allez, en première période. Allez, je les accorde cela. Mais en deuxième période, on les a éteints, quoi. Donc, à part le tir de l'attaquant qui va tuer les pigeons, je crois, vers en fin de match, ils ont rien fait, quoi. Voilà, ça a été une démonstration. Deuxième période. Est-ce que si on retient les 3 points, c'est le plus important. Et puis, merci en tout cas. On a pris les 3 points. On a 9 points, il me semble. Maintenant, essayons, Inch'Allah, d'aller du côté du Malawi. C'est vrai que c'est un endroit bourbier. Hein. Je ne sais pas si c'est le Malawi, c'est en Afrique centrale, de l'Est, ou australe. Mais ce qui est sûr, les coins comme ça, là, la pelouse, elle ne sera pas ouf. On va jouer, les joueurs vont jouer à 13 h, les trucs comme ça. C'est fatigant. Mais bon, peu importe le score, gagnons tous nos matchs pour être tranquille et après on pourra faire des tests. Parce qu'après on affronte des équipes plus importantes. Après attention, restons toujours concentrés. Chaque match a sa vérité. Donc pas d'euphorie. Battre le Gabon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. Voilà, ça a manqué LOL. On a battu la Côte d'Ivoire à Boaké. Bon, apparemment maintenant, pour gérer l'équipe, la valeur d'une équipe, en ce moment, on se base sur ce qui a été fait il y a 7 ans. C'était ridicule, qui ne dit pas son nom. Bref, j'ai pas à faire de pressing, ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas de niveau. Ce serait trop méchant de faire un pressing sur une équipe qui n'a pas pu se qualifier et participer à l'Américaine de l'histoire. Bon, ce serait trop méchant. Je vous laisse mes compatriotes le faire. Enfin, si le cas vous en dit. Bref, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, bonne entraîne à Dingra, j'ai bien aimé.
En tout cas, que Emerson Rick arrête de faire d'arrêter ses compos parce que ça m'énerve aussi. Qu'il arrête de rater ses compos, faire des compos fantaisistes et qui met l'équipe type avec notre schéma professionnel qui est le 4-3-3. En fait, c'est aussi simple que ça. Faut pas essayer de raconter le football en fait. Respectons le football. Voilà. Là, ça passe, mais si on faisait match nul ou on perdait, voilà. Arrête de te mettre en difficulté en fait. Joue avec tes acquis. Voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Tout était dit. Sur ce, on s'attrape la suite au prochain numéro.